Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. La fois passée, j'ai commencé à parler de la notion des uns et des autres, qui est reprise plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Et j'ai montré combien euh, notre relation verticale avec Dieu et nos relations horizontales les uns avec les autres étaient intimement liées à la croix. Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs leçons concrètes qu'on peut tirer de cette expression les uns les autres. Et le premier point, c'est que pour que cette notion des uns les autres puisse être vécue, à côté des uns, il faut qu'il y ait effectivement les autres. Et ça peut vous paraître évident, mais est-ce que c'est toujours le cas dans nos vies, dans notre vie chrétienne? Et je sais personnellement que pendant 2 ans, j'ai vécu ma vie chrétienne en dehors de la chrétienté. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à revenir dans une assemblée, j'étais au sein d'une assemblée, mais je vivais ma vie chrétienne de façon isolée. Je me souviens de samedi après-midi où je me sentais extrêmement seul, où lorsque j'essayais de prendre des initiatives envers les uns ou les autres au sein de l'assemblée, il y avait très peu de répondants, où il était plus facile de voir mes amis non chrétiens que mes amis chrétiens. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous sentir seul, très seul, alors que vous êtes chrétien, alors que vous vous considérez chrétien, alors que vous faites peut-être même partie d'une assemblée? Je pense que oui, ça nous est tous arrivé à un moment donné ou un autre, si on est chrétien depuis quelque temps déjà. Et ce que j'ai appris à travers cette période, c'était qu'on était responsable de notre santé spirituelle. Moi, au moment où j'ai commencé à revenir dans une assemblée, je me sentais très bas spirituellement. Et je recherchais l'aide de mes amis chrétiens, de mes frères, je leur disais, voilà, j'ai du mal avec tel et tel péché, et il faut que tu m'aides, il faut que tu me demandes comment je vais de temps en temps, etc. Et il y avait très peu de répondants. La seule réponse que j'avais, c'était un peu, bon, bah, bienvenue au club, quoi. Mais ça m'aidait pas. Alors, certes, il y avait la grâce, mais il n'y avait pas ou très peu les attentes que les chrétiens doivent avoir les uns envers les autres parce que Dieu a ses attentes envers nous. J'ai pris la parole à plusieurs reprises dans l'assemblée pour prendre des initiatives, organiser des petits rassemblements, des choses comme ça chez moi. Et je l'ai fait 2 fois en fait, à une assemblée d'une centaine de personnes. Personne n'a répondu. Personne n'est venu me voir en me disant super Stéphane, moi aussi j'ai envie, j'ai besoin et on va faire ça ensemble. Et peut-être que vous pouvez ressentir ça parfois également. Vous prenez des initiatives, mais il n'y a pas de répondant. Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Est-ce que vous laissez le découragement s'installer? Est-ce que vous laissez l'amertume se développer? Ou est-ce que vous prenez responsabilité aussi? Je voudrais vous lire un passage qui, moi, m'a aidé dans ces moments-là. C'est en Luc, chapitre 18. C'est la parabole de la veuve et du juge inique. Et au verset 1, on peut lire, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc il y a cette parabole que vous pourrez lire, et à la fin, au verset 7 et 8, on peut voir, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et à travers cette parabole, Jésus établit clairement un lien entre notre persévérance et notre foi. Il dit qu'il voit notre foi à travers la persévérance, que c'est un signe d'une foi vivante. Et pour revenir à ma petite histoire, à mon expérience, même si j'allais mal spirituellement, j'ai continué à lire la parole de Dieu. Et ça m'a énormément aidé. Parce que devant mes yeux, j'avais toujours
la vérité et les standards bibliques. Et donc, ça m'a aidé à persévérer. Parce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aurais dit à Dieu si j'étais mort à ce moment-là en arrivant devant lui? Je me serais justifié en disant, tu sais, Dieu, j'ai vraiment essayé des choses, j'ai parlé à des frères, j'ai parlé devant l'assemblée, mais personne m'a aidé. Personne m'aime. C'est tous des hypocrites, des menteurs, bref. Est-ce que, est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? Dieu, peut-être qu'il m'aurait lu ce passage et m'aurait dit, Stéphane, peut-être que les autres ne t'ont pas aidé, mais toi, t'avais ma parole. Toi, t'as mon esprit. Toi, tu pouvais me prier, continuer à me prier, chercher des solutions, ne point te lasser, persévérer. Et c'est ce que j'ai fait. Là où j'étais, j'arrivais pas à m'épanouir à plusieurs niveaux, et notamment d'un point de vue spirituel, et en partie, pas seulement de ma faute, mais en partie de ma faute. Mais j'ai pas pris ça comme une excuse pour continuer à me désagréger, entre guillemets, spirituellement. Et donc j'ai pris la décision de prendre ma petite famille, et puis on a déménagé dans une assemblée qui est dans une autre ville et dans une assemblée qui est pas parfaite, qui fait toujours partie de la même famille d'assemblée, mais où on s'est refait une petite santé spirituelle. Et j'en veux pas à mes frères et sœurs avec qui j'ai toujours des relations, qui, je pense, n'étaient pas eux-mêmes en mesure et en état de m'aider à ce moment-là. Mais on est responsable de notre vie spirituelle. Et j'ai d'autres points dont j'aimerais parler, mais pour aujourd'hui, ça suffit. Je pense que c'est suffisant. Nous sommes responsables de notre vie spirituelle. Nous sommes tous membres les uns des autres, et en même temps, nous sommes tous responsables de notre vie spirituelle personnelle. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt sur la Bible au quotidien.